Coucou, bienvenue au journal de Sté. Alors merci déjà d'avoir regardé mes précédentes vidéos et pour les nouveaux abonnés merci. Ça avance petit à petit, ça fait plaisir et puis du coup j'ai quand même des retours assez positifs et ça m'encourage à moi continuer et à traiter d'autres sujets. Alors aujourd'hui justement le sujet du jour est l'image que nous avons de notre corps. Parce que bien évidemment il change donc tout au long des différentes étapes de la maternité. Déjà la grossesse, donc où on a hâte et on se languit que ce ventre s'arrondisse, que tout le monde nous voit, etc. Donc après il faut faire face aux petites remarques désobligeantes. Peut-être que rien n'est fait pour que ce soit négatif, mais bon, oh là là, qu'est-ce que tu t'es élargi, t'as pris des seins, ceci et cela. Alors, il y a certaines mamans qui peuvent, ça peut passer outre. Moi, certaines fois, quand on me dit, oh là là, tu t'es élargi de comment t'étais avant, comment tu es maintenant, j'avais envie de dire, oui, ben je porte un bébé, j'ai pris 15 kilos, et alors, voyons, faisons le point dans 2 ans lorsque le petit sera grand et aura marché, etc. Petit aparté. Donc vous, est-ce que vous aussi vous avez subi ces petites remarques qui, toute somme, c'est anodin, mais ça peut faire travailler quand même le cerveau d'une maman, surtout qu'on a tous ces hormones en ébullition, ou on a notre morale qui n'est pas toujours au top, etc. Alors après, il y a le moment de l'accouchement, où vraiment petit conseil pour les mamans, les futures mamans qui vont accoucher, vaut mieux mettre votre côté pudique de côté parce que tout le monde va venir regarder, observer, toucher, tripoter, analyser, etc. Surtout si le papa est présent et qu'il voit et qu'il assiste. Moi, mon mari a toujours été curieux et puis ce milieu médical l'attire. Donc du coup, il voulait tout regarder. C'est quand même assez difficile parce que du coup, on n'est plus la femme d'eux ou la future maman d'eux, on est le corps qui est en train de mettre un enfant au monde, quoi. Donc c'est quand même un peu difficile pour nous. C'est une étape pas facile déjà. De par la souffrance quand même, par la souffrance, ça peut durer plus ou moins longtemps, ça peut être plus ou moins long, difficile, douloureux, il peut y avoir des rebondissements, etc. C'est pas facile. Nous, en tant que corps, en tant qu'être humain, en tant que femme, on l'est plus à ce moment-là. D'ailleurs, moi je ne l'ai plus vraiment été pendant 9 mois. Bon bref, après il y a donc l'émerveillement, l'enfant est là, on le découvre, on a attendu ce moment avec impatience. Et donc moi j'ai toujours eu au fond de moi cette idée depuis petite que je voulais allaiter mes enfants. Alors j'ai eu la chance d'avoir réussi. Non sans peine parce que c'est quand même une étape très difficile. Il faut supporter toutes ces douleurs, la montée de lait, les seins qui gonflent, toutes ces veines voyantes impressionnantes que du coup on ne reconnaît plus du tout notre corps. Et bon, moi j'ai réussi à aller jusqu'au bout, à passer outre ces 10 jours de crevasses, de douleurs insoutenables. En fait je pleurais pendant que les petits étaient en train de téter, chose qui n'est pas innée pour eux non plus. Ils doivent apprendre à téter petit à petit. D'ailleurs, des mamans se découragent parce que déjà ça fait mal et que l'enfant il tète pas assez et que on nous met quand même la pression à la maternité, il faut que l'enfant prenne du poids, etc., etc. Du coup on est un peu chamboulé, on sait pas trop. Bon, moi j'ai réussi à tenir, donc pour les 3 en plus, c'était des allaitements quand même assez longs. Peut-être on reparlera de l'allaitement juste sur un post de l'allaitement. Là c'est vraiment l'image du corps qu'on a. C'est vrai que le fait d'allaiter n'aide pas à ce que cette image s'améliore. Certes, par contre, le point positif de l'allaitement, c'est que ça nous aide à perdre nos kilos de grossesse. Alors pas tous, hélas, et peut-être pas aux endroits où on voudrait les perdre, hélas non plus, mais ça accélère ce processus, même si, voilà, c'est des théories de grand-mère un petit peu, scientifiquement prouvé. C'est peut-être prouvé aussi, moi en tout cas je l'ai constaté sur moi, oui ça m'a aidé à éliminer mes kilos de grossesse, mais pas tous, parce que il faut quand même pas se leurrer, il faut continuer à manger pour nourrir le petit, et bon bref, voilà, ce sera justement le post de l'allaitement. Ensuite il y a donc après la naissance, alors moi je dirais que pendant la première année de vie de l'enfant, on s'oublie.
on s'oublie, on n'est plus une femme, on est la maman. On fait un peu les choses de manière mécanique aussi, parce qu'il y a la fatigue qui rentre en compte, qui est, on le sait hein, pour tous, hein, sur toutes les vidéos, c'était la fatigue qui prime, la fatigue qui fait qu'on ne se sent pas en confiance, etc. etc. Et c'est vrai que l'enfant, il dorme pas beaucoup, il se réveille toutes les 2-3 heures pour manger, etc. C'est pas facile de faire face à ça. Et donc, quand il commence un petit peu à faire ses nuits, etc., et que là, on passe devant un miroir et on prend le temps pour nous de se regarder, là, on fait le bilan et effectivement, on a quand même pris assez cher. Déjà, regardez, moi aujourd'hui, j'ai des cernes à n'en plus finir. Cette nuit, ma fille, elle était malade, la cadette, et du coup, elle m'a quand même assez réveillée cette nuit. Après, j'avais du mal, moi, à me rendormir. Bon, bref, etc. La vie, le quotidien d'une maman. Mais c'est pas facile après de se regarder et de se dire, waouh, j'étais comme ça et là, je suis comme ça et je me plais pas. Et comment fait-on? Alors, moi, ma petite astuce, ça a toujours été, c'est l'hydratation de la peau. C'est vrai que ça fait pas tout. Il faut avoir une bonne crème, une crème qui aille à notre peau, parce que j'ai essayé des crèmes de plusieurs marques d'ailleurs qui me faisaient sortir des boutons. Bon, en plus j'ai la peau sujette à ça, donc c'est pas facile. Et je trouve que c'est quand même le b.a.-ba d'avoir l'hydratation de la peau, et je trouve que quand la peau est hydratée, du coup on peut bouger, puisque l'élasticité de la peau est mieux, et donc du coup on se sent mieux. Bon, donc il y a ça, il y a les ridules qui apparaissent alors qu'on ne connaissait pas ça, et il y a les petits kilos qui sont restés à droite à gauche, et c'est un peu tout flasque. D'ailleurs voilà, le point que je voulais traiter avec vous, pour maman et future maman, c'est donc on est content de ce ventre qui s'arrondit, on accouche, puis le ventre il reste gros pendant quelques mois, mais vide. Alors moi ça a été une grosse gifle, et j'avais du mal à me toucher le ventre d'ailleurs et à accepter ce regard. Mon mari comprenait pas trop parce que je venais d'accoucher il y a 1 ou 2 mois. C'est ce ventre mou, flasque, gros et vide en fait. Donc on l'acceptait très bien parce qu'il y avait le bébé dedans, et maintenant qu'il n'y a plus le bébé, moi je l'acceptais plus. Donc après, bon, ça revient, hein, heureusement, le corps humain est quand même bien fait, donc ça revient un peu, mais voilà, est-ce que vous aussi vous avez eu ce sentiment de... ce corps, vous savez même plus quoi en faire en fait, tellement vous ne vous reconnaissez plus, et voilà, et qu'avez-vous fait vous pour vous sentir un petit peu mieux? Bon, écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à faire des posts, et à commenter, liker ou pas liker, et me dire pourquoi vous avez aimé ou pas. En tout cas, je vous embrasse, soyez indulgents avec moi parce que je suis vraiment un peu fatiguée aujourd'hui. Bisous, ciao ciao!